Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On est de retour pour débriefer les matchs internationaux. Et quoi de mieux que cette super coupe qui est c'est une folie. 5 à 3. Victoire du Real Madrid, 5 buts à 3. Au terme d'un match épique, si on peut employer les mots. On va essayer de débriefer ce match-là, cette première demi-finale, puisqu'il y a une deuxième demi-finale qui vient avec Osasuna-Barça. On aura peut-être envie de voir un classico pour cette finale, pour cette Supercoupe, et souvent les classicos en Supercoupe, ça donne quand même des matchs assez fous. Donc avant de commencer évidemment ce débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose qui va résumer un petit peu cette rencontre, c'est que le bon du Real Madrid a fait la différence. La qualité technique, pas physique, mais la qualité technique du bon, des joueurs qui sont sortis du bon du côté du Real Madrid ont fait la différence. Parce que tactiquement, si on parle d'un point de vue tactique, et d'un point de vue même de domination, c'était un match extrêmement équilibré. Une mi-temps presque pour chaque équipe. Une première mi-temps qui était presque pour le Real Madrid, avec malgré l'ouverture du score de l'Atlético, mais c'est le Real Madrid qui a plus dominé avec l'intensité qu'ils ont mis. Alors à l'image du deuxième but, par l'égalisation, mais du deuxième but de Mendy qui est extrêmement bien construit, et une défense de l'Atlético qu'on n'avait pas vraiment reconnue. Et puis derrière, il y a cette égalisation de Griezmann, mais en termes d'une première mi-temps qui était assez bien maîtrisée et dominée presque de bout en bout par le Real Madrid. Donc l'Atlético qui s'en sort vraiment bien en première mi-temps avec l'égalisation à 2-2, mais une deuxième mi-temps qui est dominée du début jusqu'à la fin par l'Atlético, hein. Que ce soit avec un jeu de possession, ils n'ont pas joué la transition, ils ont joué la possession avec une possession extrêmement, on va dire, fluide, avec des joueurs qui ont été au top. On va parler des tops et des flops. Et derrière, dans les 10 dernières minutes, tu marques le but idéal. Et c'est là où on comprend pas un petit peu Simeone. C'est-à-dire que Simeone, on le connaît, quand tu dis Simeone, Atlético Madrid, tu dis défense, tu dis 10 derrière et tout. Il mène 3-2, il reste 10 minutes face à Real Madrid, il continue d'attaquer. Et il se prend un but en transition rapide du Real Madrid. C'est pas normal. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que l'Atlético Madrid menant au score, se prendre un but en transition rapide. Et on l'a vu. Le but, l'égalisation du Real Madrid à 3-3, elle vient d'une transition rapide. Et elle vient d'une passe en profondeur pour Vinicius. Et la défense du Real Madrid, jouer la défense de l'Atlético Madrid, était une défense très très haute. Et c'est pris par la vitesse de Vinicius, c'est quand même une erreur de débutant. Derrière, il y a cette égalisation, il y a les 5 les 10 dernières minutes, ça a été quand même plus le Real Madrid qui a essayé quand même de gagner le match avant les prolongations. Et c'est là où on a dit que le bon a fait la différence. C'est-à-dire que quand on rentre dans les prolongations, quand tu vois les sorties du côté d'Atlético Madrid et les rentrées, et quand tu vois les sorties et les rentrées du côté du Real Madrid, la différence, elle est là. Quand tu vois que le Real Madrid peut se permettre de sortir un joueur comme Modric, et ça ne les gêne pas, parce que derrière, tu as Camavinga qui rentre, tu as Kroos qui rentre, et en l'occurrence, il faut dire que Kroos s'est fait siffler par les supporters d'Arabie Saoudite qui étaient présents au stade, mais malheureusement, ils ne connaissent rien au football. Hein. Comment tu peux siffler Kroos? Parce que pour eux, il est vieux, il doit pas jouer pour eux, hein, parce que eux, ils sont plus merengues que les merengues eux-mêmes, hein, vous voyez, hein, parce que eux, ils se disent, il est sur l'ordinateur, il va critiquer des joueurs, et ils pensent que, puisque lui, il pense que Kroos est vieux, il doit pas jouer, il le siffle. Ils ont fait la même chose avec Busquets, par exemple, côté du Barça. Et Busquets, quand on disait qu'il fallait pas le siffler, qu'il fallait le respecter, maintenant, les Barcelonais, il veut qu'il revienne, hein. Il paierait tout pour que Busquets revienne. C'est fini. Hein. Donc, si Kroos n'était pas désiré par le Real Madrid et par les supporters du Real Madrid, le Bernabéu l'aurait sifflé avant certains pseudo-supporters en Arabie Saoudite. Mais ça, c'est autre chose. Je ne vais pas m'attarder sur ça. On va parler football. Donc, la rentrée de Kroos, quand j'ai vu moi les deux dernières rentrées en deuxième mi-temps de prolongation, Ceballos et Joselu, je me suis dit, l'un des deux va faire la différence. Il y a l'entrée de Diaz, Brahim Diaz qui marque un but, il a ramené sa qualité de vitesse et technique et fraîcheur. Arda Güler qui aussi commence à rentrer dans le bain. Donc les remplaçants
était presque, on va pas dire du même niveau, mais presque du même niveau, même mieux. Quand t'as Kamavinga qui rentre, quand t'as Kroos qui rentre, quand t'as voilà ces joueurs-là, Ceballos, c'est des très très bons joueurs et qui peuvent faire la différence. Mais du côté de l'Atlético Madrid, t'as Rodrigo de Paul. Et tu sors, il n'y a personne qui va le remplacer, qui va faire le même niveau que lui. T'as Llorente, c'est la même chose. T'as la sortie de Morata, ça a fait un mal fou à l'Atlético Madrid. Il n'y a plus d'attaque. Morata sort, il n'y a plus aucune attaque. Voilà, t'as sorti de Coquet, on fait une première mi-temps de prolongation, et ces joueurs-là, ils vont pas être remplacés. Et les joueurs qui sont rentrés n'ont pas le même niveau technique. Les prolongations, c'est attaque, défense. Le Real Madrid qui attaque et l'Atlético Madrid qui défend. Et à la fin, le Real Madrid finit par gagner, et ça, c'est tout à fait logique. Le match est affilé pour l'Atlético à 3-2. 3-2, ils auraient pu gagner, mais voilà, l'égalisation en prolongation, le côté du bon a fait beaucoup de la différence côté que celui du Real Madrid, de l'Atlético. Pour les tops et les flops, pour moi les flops du match, le flop primaire pour moi c'est, je vais plus parler de Savic, parce que pour moi il est fautif sur le but, mais il est passé à côté une longue période. Il n'a pas été le joueur qui était leader, surtout dans les duels aériens. Il était très très mou. Mais sinon, c'est un match à 5 à 3, 5 à 3, mais normalement c'est 4 à 3. Le dernier but, il est assez symbolique, il n'y avait personne, mais bon, 5 à 3, ça prouve que des équipes ont joué, mais les défenses ont subi. Donc pour moi, les flops Savic est assez à critiquer. Côté Real Madrid, je pense qu'un joueur comme Modric n'a pas été à la hauteur, il n'a pas élevé son niveau assez connu, hein. Modric, on le connaît, on connaît son niveau, il marche sur les adversaires. Ce soir, il était un petit peu mou, mais on peut pas le critiquer. Il a 37 ans, c'est pas la même histoire. Mais d'un côté, moi, je parle des tops. Pour moi, les tops seraient plus intéressants. Premier top pour moi, Valverde. Il a couru tout le match, il a aspiré tout le match. D'un autre côté, on a De Paul. Valverde, De Paul, c'est pour moi des tops en matière de couverture d'espace et plus en utilisation du ballon des deux. Et De Paul aussi dans des sorties de situations difficiles. D'un autre côté, on a un joueur comme Griezmann qui converse des situations et qui a le but d'égalisation, c'est lui qui le crée. T'as un joueur, l'accomplissement technique d'un joueur comme Bellingham aussi, ça coûte. Il n'a pas marqué, Bellingham, mais on commence à voir un petit peu sa qualité, sa manière d'influencer le jeu. Voilà, pour moi, le top, on peut ajouter aussi au Black, qui a sauvé beaucoup de situations contre Atlético Madrid, parce qu'il a beaucoup souffert, surtout en première mi-temps, avec l'occasion de Rodrigo. Mais sinon, en tous les cas, on a vu un match, je m'attendais à voir des buts. Je me disais 2-2, 3-1, 3, voilà, 2-1, 3-2 peut-être. Mais un match à 4-3, 5-3, 4-3 dans les prolongations. Et il manquait peut-être en prolongation un peu plus du côté d'Atlético Madrid. On aurait pu voir un 4-4, 5-4. Oui, on aurait pu le voir. Mais l'Atlético a choisi plus de défendre que d'attaquer. C'est pas lié à leur volonté, c'est lié à leurs moyens. À un certain moment, il faut savoir défendre et il faut savoir attaquer. Ils l'ont pas su le faire au bon moment. Mais le Real Madrid a mérité sa victoire. Donc bravo aux merengues, bravo aux supporters. Il y a beaucoup de fans. Je sais que ceux qui suivent la chaîne, il y en a beaucoup qui aiment le Real Madrid. Donc il y aura beaucoup qui aiment le Barça aussi, hein. Je pense que ceux qui ont supporté l'Atlético Madrid, oui, il y a même dans le stade. Ceux qui ont été pour l'Atlético, c'est vrai qu'il y a des supporters d'Atlético, je le nie pas. Il y a des gens qui aiment l'Atlético, j'en connais. Mais il y a beaucoup de supporters du Barça qui ne veulent pas que le Real gagne. Demain, il n'y aura pas beaucoup de supporters de Sassuolo. Ce sera les supporters du Real qui vont être pour Sassuolo. Ça, c'est une logique, c'est les ennemis, c'est comme ça. Donc, demain, on va se retrouver pour le débrief Osasuna Barcelone, et en espérant de voir un autre bon match que celui d'aujourd'hui. Pourquoi pas une qualification du Barça? Moi, je veux une qualification du Barça pour voir un classico. Moi, je veux voir le classico Real-Barça sur le terrain, du spectacle, du beau jeu. Le football a quand même beaucoup baissé de qualité, en termes de qualité. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs comme d'habitude. À demain.